tous, bonsoir, merci de votre fidélité. 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Information à la une, la Colombie étend la juridiction consulaire de son ambassade au royaume sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara marocain. Information annoncée à Rabat par la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie en visite officielle dans le royaume. La situation sanitaire et l'évolution de la campagne vaccinale au centre des travaux hebdomadaires du Conseil de gouvernement. Le chef du gouvernement souligne que la vaccination reste le seul rempart face à une éventuelle rechute et constitue la condition incontournable à un retour à la vie normale. Et grâce à la vaccination, un colloque international se déroule à Oujda en présentiel. Experts et chercheurs marocains et étrangers y débattent des moyens d'accélérer les relations économiques entre les pays émergents. Et puis, c'est sur les vagues de la plage Foum Le Bouira Dakhla que nous irons en fin de journal. Et là, nous parlons de sport de glisse. La 11e édition du championnat mondial de kitesurf Prince Moulay Hassan Kite World Cup 2021 connaît la participation de plus de 600 riders de haut niveau venus des 4 coins du monde. La vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Madame Marta Lucía Ramírez, a fait part aujourd'hui des instructions données au nouvel ambassadeur de son pays à Rabat pour étendre la juridiction consulaire de l'ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara marocain. La responsable colombienne s'exprimait lors d'un point de presse à Rabat à l'issue d'entretiens qu'elle a eu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, entretien sanctionné par un communiqué conjoint dont voici les grandes lignes avec Mohamed Daitleshkar. Le communiqué conjoint indique que la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie a informé le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger des instructions données au nouvel ambassadeur de la Colombie à Rabat, et je cite, pour étendre la juridiction consulaire de l'ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur l'ensemble du territoire marocain, incluant le Sahara. También le he contado al ministro que Colombia ya ha designado un nuevo embajador, ya tenemos el beneplácito para ese nuevo embajador. Él iniciará sus funciones muy próximamente y le hemos dado la instrucción a él de extender la jurisdicción consular de nuestra embajada sobre todo el territorio, incluyendo obviamente el Sahara, sobre el territorio marroquí, incluyendo obviamente el Sahara. Le communiqué conjoint précise également que Mme Ramírez souligne les efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc dans la recherche d'une solution politique, pragmatique, réaliste et durable aux différends régionaux sur le Sahara marocain dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l'ONU. Enfin, la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie souligne l'importance de l'initiative marocaine, je cite, en vue de parvenir à une solution politique réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties, en vue de mettre fin à cette question qui est vitale pour le Maroc dans le cadre de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Fin de citation. Le Conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au centre des travaux, l'évolution de la situation sanitaire qui est passée depuis plusieurs semaines au niveau orange. La campagne vaccinale est également au menu des travaux, une étape jugée nécessaire et vitale pour passer le cap vers une vie normale. Iman Ablou, Fouad Lahache. La situation épidémiologique et le développement de la campagne vaccinale. En voici les sujets qui prévalent à ce Conseil de gouvernement. Au menu de cette réunion hebdomadaire, un exposé du ministre de la Santé et de la Protection sociale, avec un focus sur le bien fondé de la vaccination anti-Covid. Plus le nombre des vaccinés augmente, plus nous serons protégés et en mesure de faire face à une éventuelle rechute. Un fort taux de vaccination nous rapproche de l'immunité collective et de ses objectifs, pour reprendre la vie normale à laquelle on aspire tous.
Dans cette allocution, le chef du gouvernement a évoqué le pass sanitaire comme une nécessité vitale pour atteindre cet objectif et non comme une obligation contraignante. Je tiens à expliquer que les mesures préventives prises par le gouvernement ne sont pas de nature à imposer des contraintes aux citoyens. Le but est de pouvoir traverser cette période en toute quiétude et avec le minimum de dégâts possible et s'assurer une protection maximale contre le virus. Pour l'heure, la situation épidémiologique au niveau national est de niveau orange. Le passage au vert dépendra selon les experts de la poursuite de la campagne de vaccination et du respect individuel et collectif des mesures préventives pour venir à bout d'une épidémie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, sachez que le Conseil du gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 30 novembre 2021. Et ce, dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé d'1 mois au lieu de 2, comme c'était le cas précédemment, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Moustapha Beites, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil. Covid-19 à présent et situation épidémiologique, les indicateurs sont en nette amélioration grâce notamment au succès que connaît l'opération nationale de vaccination, y compris pour la 3e dose qui a bénéficié à plus d'1 328 000 personnes. Pour les primo-vaccinés, vous êtes plus de 24 127 000. Pour les personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin, elles sont au nombre de 21 936 348 exactement. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 303 nouvelles infections confirmées ces dernières 24 heures, 7 décès à déplorer, 290 cas graves ou critiques sont hospitalisés, dont 10 placés sous intubation. Depuis le 21 de ce mois, le pass vaccinal est obligatoire sur tout le territoire national. Le document demeure le seul moyen efficace pour parvenir à l'immunité collective et favoriser du coup un retour à la vie normale. Alors quel lien entre le pass vaccinal et la relance de l'activité économique et l'emploi ? Ce soir, nous nous intéressons au secteur de l'artisanat. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mariam El Messi et Abdel Fattah Zouine. Impossible de se rendre dans l'ancienne Médina de Rabat sans s'offrir une promenade à travers sa mythique rue des Consuls. Ce matin, on y croise quelques visiteurs, séduits devant les étals colorés de tapis, de céramique et de maroquinerie. Je suis à la recherche d'un tapis spécifique. Non, pas encore. Mais je prends le temps et puis je profite. En fait, c'est un vrai plaisir pour moi, en fait, c'est à la fois une sortie pour un achat, mais c'est aussi le plaisir d'être au contact de l'artisanat, d'être dehors. Pour les garçons qui habitent en France, c'est aussi leur faire sentir la vie ici. Difficile de dénicher sa pièce coup de cœur parmi autant de créations authentiques. Mais pour ces touristes étrangers, la nostalgie du lieu prend le dessus. Ils sont heureux de réinvestir cette avenue marchande de la capitale qu'ils ont été contraints de déserter à cause de la pandémie. Grâce à la vaccination, nous on découvre Rabat et on trouve ça très agréable. On flâne, mais voilà, on trouve l'artisanat très, très beau et du coup, oui, on va sûrement se laisser tenter. Donc on est très content que la rue des Consuls est réouverte, ça ramène de la vie et pour les commerçants, c'est vraiment une bonne nouvelle. Aussi pour eux. Écoutez, moi j'arrive de France pour voir ma fille et je suis ravie, j'ai fait plein de courses. On retrouve l'ambiance d'avant, parce que ça fait 2 ans que je ne peux pas venir, donc j'ai doublement apprécié la rue des Consuls. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Une dynamique rendue possible grâce à la campagne nationale de vaccination. Devant leurs échoppes dignes d'une carte postale, ces artisans se remettent de leur désarroi. Après plus de 18 mois de pandémie, ils montrent patte blanche. Un vent d'optimisme plane enfin sur leur commerce.
Cela fait 4 ou 5 mois que nous avons ressenti un certain regain d'activité. On le voit sur les visages des visiteurs, ils sont de plus en plus avenants et achètent un peu plus qu'avant. J'ai mon pass vaccinal toujours sur moi. La plupart de nos fournisseurs sont vaccinés et adhèrent à cet élan national. Seulement voilà, nous sommes souvent heurtés aux clients. En tant que commerçant, il m'est difficile de demander le pass à un client. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est vendre et écouler mon stock. Je pense que la mesure est plutôt destinée aux propriétaires de cafés ou des lieux de loisirs. Contraignant pour certains, le pass vaccinal est un sésame désormais vital pour réanimer les affaires de ces artisans. Au Maroc, plus de 11 millions de personnes et leurs familles vivent de ce secteur d'activité. Comment faire pour accélérer les relations économiques entre les pays émergents? Comment combler les lacunes en matière de recherche dans des domaines comme le commerce, le tourisme et les services? Experts et chercheurs marocains et étrangers se sont penchés sur la question. C'était lors d'un colloque international Services, Tourisme et Distribution dans les pays émergents, organisé conjointement par l'École nationale de commerce et de gestion relevant de l'Université Mohamed Ier d'Oujda, ainsi que l'Université Sorbonne Paris-Nord. Rachid Latabi, Nissil Hamdaoui. Ils se sont donné le mot pour se réunir dans la capitale de l'Oriental pour un colloque international. Eux sont d'éminents professeurs universitaires nationaux et étrangers. Ils réfléchissent à haute voix sur les perspectives d'avenir de secteurs porteurs pour les économies émergentes. Le tourisme, la distribution et les services. Des domaines vecteurs de croissance, pourvoyeurs d'emplois et sources d'avantages compétitifs pour les nations. Le Maroc, qu'on le veuille ou non, est de plus en plus une économie de services, que les activités de services sont extrêmement importantes pour le Maroc et que les services sont devenus des activités attractrices d'autres activités. C'est-à-dire qu'en gros, si le Maroc dispose d'un potentiel, d'une offre de services intellectuels, de services de conseil développés, automatiquement, l'industrie va suivre. Si les services et la distribution constituaient un pendant faible, maintenant ils sont à 80% de l'emploi, du PIB, etc. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Le tourisme, on est concerné, on est le Maroc, donc l'Oriental lui-même, il est multifacette, d'où l'importance du sujet. Pour les étudiants et les chercheurs, ce colloque international leur offre un regard sur des champs de recherche encore en friche à explorer. Il leur propose aussi de nouvelles thématiques au cœur du débat national ou régional. C'est très important d'essayer d'intégrer les étudiants dans de tels processus de réflexion, de les pousser à regarder que ce soit le Maroc ou la région de l'Oriental comme un portail d'investissement en matière de tourisme, de services et surtout de distribution. Et dans le cadre de la régionalisation avancée, maintenant il y a une importance attribuée à la région de l'Oriental. Cette région qui est très riche, qui a des potentialités, surtout dans le secteur du tourisme et dans ce sens qu'on encourage nos étudiants de travailler sur des problématiques de la région, entre autres le tourisme. Autre sujet d'actualité débattu lors de ce congrès, l'accélération des partenariats commerciaux horizontaux. Le Maroc est d'ores et déjà engagé sur cette voie. Au nom de la coopération Sud-Sud, le Royaume a déployé son savoir-faire en Afrique subsaharienne, notamment dans les domaines des services bancaires et d'assurance. Et nous avons avec nous en direct d'Oujda, M. Kamel Glouj, professeur à l'Université Sorbonne Paris-Nord, France. Kamel Glouj, bonsoir. Avant de parler de la thématique du colloque, cet événement est international et se tient non pas en visioconférence, mais bel et bien en présentiel. Alors la sécurité sanitaire est assurée. Le Maroc a instauré le pass vaccinal pour conforter les acquis en termes de vaccination de la majorité écrasante de la population. Un commentaire. Alors, oui, effectivement, ce colloque s'est tenu et se tient toujours en présentiel parce que pour moi, c'était une condition sine qua non qu'il se passe dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que
que les chercheurs, on est tous fatigués du distanciel et que les conditions qui ont été mises en place au Maroc, effectivement, grâce à la politique nationale, y compris le pass vaccinal, nous ont permis de le faire et du coup, nous en avons profité. Et je dirais même que la politique nationale en matière vaccinale et le pass sanitaire ont même sauvé notre colloque, puisque c'est ce qui permet de le transformer en colloque international, parce qu'il faut bien comprendre que les Français, les Brésiliens, les Espagnols, ils viennent au Maroc parce que les conditions, en tout cas actuelles, sont relativement satisfaisantes. Donc on peut dire que ce pass vaccinal, il a joué un rôle de puissant facilitateur dans l'organisation du colloque en question. Alors, en relation avec le colloque, quel rôle le secteur des services peut-il jouer dans un contexte de crise sanitaire pour permettre une véritable relance économique dans les pays émergents? Alors, il y a plusieurs manières de vous répondre. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'un des piliers du secteur des services ou de l'économie des services, en dehors de l'éducation, c'est le secteur de la santé. Donc c'est déjà un premier élément de réponse à votre question. Et c'est vrai que beaucoup de communications qui ont été présentées dans le cadre de ce colloque traitent du lien Covid, services de santé et développement. Donc ça, c'est effectivement le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la relance économique dans les pays émergents, et en particulier au Maroc, va d'abord s'appuyer sur les services aux consommateurs, qui ont été quand même très restreints durant la crise, puisque effectivement les consommateurs sont avides de consommation, mais quand il y a des restrictions dans la rue, quand on ne peut pas sortir, on a quand même des contraintes assez lourdes. Et effectivement, la période Covid a contribué à une augmentation de l'épargne des ménages. Donc aujourd'hui, les ménages veulent dépenser. Et c'est vrai que le pass sanitaire permet de faciliter ce développement économique par la dépense. Mais il y a un autre outil, qu'on oublie souvent, c'est celui des services rendus aux entreprises. Les services de type conseil, ingénieur, etc., leur mission, c'est bien d'aider les entreprises à sortir de la crise, à la gérer, et bien entendu, à gérer l'après-crise. Et c'est ces services rendus aux entreprises, dont on traite dans le colloque, qui permettent de développer de nouveaux modèles de croissance, de nouveaux modèles de création de valeur, peut-être dans une logique hybride, en intégrant les nouvelles technologies, etc. Alors, professeur Kamel Guellouj, quel regard portez-vous sur les perspectives d'avenir des secteurs des services, du tourisme et du commerce dans les pays émergents, et notamment un pays comme le Maroc, leader au niveau de sa région? Tout à fait. Donc, encore une fois, j'ai une vision plus globale que le tourisme et le commerce, mais on va se focaliser sur le tourisme et le commerce. Ce sont effectivement des leviers extrêmement importants du développement au Maroc. Donc ces dernières années, le Maroc a connu un développement phénoménal de la distribution moderne, mais également du tourisme. Mais à ce niveau, l'enjeu qui me semble le plus important, c'est un enjeu d'innovation. Ça veut dire que pour sortir de la crise ou de la situation que nous connaissons actuellement, il faut pouvoir concevoir de nouveaux modèles de tourisme qui nous permettent d'éviter les trajectoires à la tunisienne d'un tourisme de masse. Et ça, en tout cas, les politiques au Maroc l'ont déjà plus ou moins intégré en disant qu'il nous faut un tourisme de type qualitatif, un tourisme gradé, et pas le tourisme de masse à la tunisienne. Ensuite, sur l'autre domaine, le commerce, là aussi, l'innovation permet la conception de nouveaux formats de vente, de nouveaux formats de magasins, qui sont portés par nos champions nationaux. Et dans les champions nationaux, il y a Marjane, il y a Soir Salam, mais il y a aussi Carrefour, en réalité, c'est la Belle Vie, c'est également un champion national, qui sont, quand on les observe, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé, extrêmement innovants, et qui développent des concepts qui après peuvent être exportés. Vous avez cité la banque en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, le commerce marocain innovant s'adapte pour pouvoir intégrer et attaquer, entre guillemets, le marché africain beaucoup plus facilement que les grands ténors de la distribution francophone ou française. Et dans les deux cas, le rôle essentiel doit être attribué à ce que les anglo-saxons appellent les KIBS, Knowledge Intensive Business Services, c'est-à-dire les services intensifs en connaissances, qui permettent justement le développement et l'innovation dans le cadre des services commerciaux et touristiques. Professeur Kamel Guellouj, merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Aïoun. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, France. Merci. Donc, vous étiez en direct d'Oujda. Vous participez au colloque international Services, Tourisme et Distribution dans les pays émergents organisé par l'École nationale de commerce et de gestion relevant de l'université Mohamed Ier d'Oujda. Le Sahara marocain, un lien pour l'Afrique, c'est le thème de la conférence inaugurale qui s'est tenue à l'École nationale de commerce et de gestion de Dakhla.
Un événement animé par l'écrivain franco-suisse Jean-Marie Haidt, auteur du livre Mohamed VI, La vision d'un roi, action et ambition. Mohamed Iddes, Bakar Glimi, Zakaria Mouqin Billah, Mohamed Aitlishkar. Pour cette conférence inaugurale, un thème d'actualité. Le rôle du Sahara marocain comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. Pour le politologue franco-suisse Jean-Marie Haidt, ce lien est renforcé par les nombreux projets initiés dans les provinces du Sud, ce qui fait du Sahara marocain un véritable hub vers l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que le Maroc a affirmé son africanité, mais dans une particularité qui est celle du contexte européen, où des rapports privilégiés de longue date, mais qui ont grandi, qui ont été reconnus aussi au niveau intercontinental, font que le Maroc aujourd'hui est un vrai pont, non seulement entre l'Europe et l'Afrique, mais également avec différents autres États du monde. Ces thématiques, entre autres, sont développées dans le livre intitulé « Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition ». L'auteur y évoque les nombreuses réformes initiées dans le but de moderniser le royaume et d'en faire un leader régional. Une conférence riche en enseignements au profit de futurs cadres en gestion. L'École nationale de commerce et de gestion de Dakhla est un jeune établissement. Il vient de fêter la première promotion de lauréat cette année avec 100 étudiants. L'ambition est de former des cadres dans différentes spécialités. Commerce, gestion, marketing, audit et comptabilité. Nous avons aussi en projet de diversifier les formations. Affilié à l'université Ibn Zohar d'Agadir, l'ENCG de Dakhla est l'un des fleurons du réseau des ENCG. Depuis sa création en 2016, cet établissement se veut un partenaire majeur des acteurs socio-économiques de la région Dakhla Ouad Dahab. Voilà, vous avez reconnu la voix d'Imen Ablou. Nous restons dans la région pour plonger dans les eaux de la plage Foum El Bouir à Dakhla. C'est là que se déroule depuis hier la 11e édition du championnat mondial de kitesurf, Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2021. Placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la manifestation sportive internationale réunit les meilleurs riders du monde aux côtés de 5 participants marocains. Cette 11e édition est marquée par l'adoption des protocoles sanitaires et préventifs liés à la Covid-19 après près de 2 ans de suspension liés donc à la pandémie. Mohamed Iddes, Bakar Glimi, Zakaria Mouqin Billah, Nissil Hamdaoui. Venus des 4 coins du monde, une quarantaine de riders aguerris se retrouvent à Dakhla. Pour ce 11e championnat mondial de kitesurf, 13 pays sont représentés. Entre autres, le Brésil, l'Italie, l'Australie et le Cap-Vert. Cette année, nous serons notés dans une sorte de compétition mixte entre surf et kitesurf. La compétition promet d'être rude. C'est ma 5e compétition ici à Dakhla, je suis venu beaucoup. C'est un super spot, il y a des vagues et il y a du vent très souvent, donc c'est vraiment top, je suis super content d'être là. C'est un très bel événement, très bien organisé, ils annoncent des bonnes conditions, il y a beaucoup de compétiteurs, donc ouais, je pense que ça va être un bon événement. Ce championnat mondial est une étape décisive pour les champions de kitesurf. Les têtes d'affiche de la discipline doivent s'illustrer pour remporter le titre de Riders of the Year pour la discipline du Strapless Wave. Il y a de bonnes vagues. Le vent est au rendez-vous. La gastronomie est géniale et les gens sont très accueillants. Je sens que je suis dans mon 2e pays. C'est la première fois que je prends part à cette compétition internationale. Je suis enthousiaste de rencontrer d'autres sportifs. Les conditions sont favorables à la compétition. Dakhla est devenu incontournable pour les férus des sports de glisse. Au cours des 11 dernières années, plus de 600 riders de haut niveau y sont venus partager et découvrir les fabuleux sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eau plate et sur les vagues. Voilà, et c'est depuis la capitale mondiale du surf et du kitesurf, Dakhla donc, que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur l'Oula à 20h30. Excellente soirée, à demain.